Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye la phase 2 du Renault Austral. Alors avec un nouveau coloris qui s'appelle Bleu Outre-mer et vous aurez sans doute remarqué qu'on n'est pas en Outre-mer mais dans le golfe du Morbihan. D'ailleurs il commence à pleuvoir. Alors pourquoi je dis phase 2 de ce Renault Austral SUV star de la gamme Renault? Bien simplement parce que 3 ans seulement après sa sortie, il faut qu'il se mette à la page. D'abord la page des nouveaux modèles Renault, entre autres le Symbioz et le Rafale, qui ont un design qui est un peu plus agressif que la première génération de l'Austral. Aujourd'hui, vous allez le voir dans le détail, c'est fait. Et surtout, se remettre au niveau de la concurrence, principalement le Peugeot 3008, qui lui aussi a un design plus agressif. En général, les restylages sont timides. Là, c'est pas du tout le cas. Regardez d'abord la calandre, qui adopte effectivement le design des dernières productions de Renault. C'est le cas aussi avec les feux qui n'ont plus cette forme de C comme auparavant, mais qui sont plus affinés pour la partie supérieure et avec cette forme de flèche pour le bas. Notre finition est équipée de roues de 19 pouces. Vous verrez que ça a un avantage, je vais le dire comme ça. On a toujours un véhicule qui n'évolue pas en termes de longueur, 4,51 m de long. Et puis, à l'arrière, le principal changement, ce sont ces feux avec un effet glaçon à l'intérieur. Regardez, je ne dis pas ça parce qu'on est en Bretagne. Et enfin, vous l'aurez remarqué, sur la malle arrière, on a le logo E-Tech. On essaye la version hybride, on a rationalisé chez Renault puisqu'il n'y a plus qu'une seule motorisation de disponible pour le moment. Il y a une option qui mérite qu'on s'y attarde, c'est le Fort Control. Alors c'est un peu onéreux, 1500 €, mais c'est quoi? Système 4 roues directrices qui permet un braquage jusqu'à 5 degrés des roues arrière. À la fois ça procure une excellente tenue de route et puis un diamètre de braquage à faire pâlir une citadine puisque il est de 10,1 mètres. Il y a une autre option qui me semble indispensable sur l'Austral, sur cette finition en tout cas, c'est ça. C'est un pack familial qui inclut alors la motorisation du coffre et puis surtout les banquettes arrière coulissantes sur 16 cm. Ça coûte 800 €. Ça vous permet de moduler le volume du coffre. Alors de 527 à 657 litres. C'est pas le plus grand de la catégorie, mais c'est suffisant pour une petite famille. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit la même longueur que le précédent opus, c'est pas tout à fait vrai, il y a 2 cm de plus. Bon, ça change rien, ce qui fait que l'habitabilité arrière reste absolument la même. Quand les sièges sont reculés, vous voyez, on a pas mal de place, et quand ils sont avancés à fond, on arrive quand même à caser un adulte à partir du moment où il ne mesure pas 1,90 m. Donc c'est bien pratique, et surtout, vous allez voir, la sellerie est extrêmement confortable, elle est nouvelle. Une des grandes nouveautés de cette Austral phase 2, c'est ça. La sellerie avec des sièges avant en particulier qui ont été bien améliorés au niveau du maintien, au niveau du confort. Alors celui-là est en option avec des réglages électriques, y compris des fonctions de massage, mais surtout c'est la grande douceur du revêtement, composé à 98% de matériaux recyclés, et puis qui permet alors de faire de grandes distances. J'ai fait 800 km dans la journée sans fatigue. Une autre nouveauté à l'intérieur, c'est ça, cette petite caméra là qui est dans le montant du pare-brise, qui fait de la reconnaissance faciale. Vous montez dans la voiture reconnaît 5 conducteurs différents et adapte tous les paramètres de conduite. Votre radio préférée, le réglage électrique du siège quand il est électrique, le réglage des rétros extérieurs, etc., etc. Pour le reste, la planche de bord n'évolue pas. C'est presque tant mieux puisqu'elle était particulièrement réussie sur l'Austral précédent. Je dis précédent, mais vous voyez bien que c'est une évolution en fait de la voiture. Moi, j'attends toujours que M. Renault nous propose des compteurs avec des graphismes, on va dire, un peu plus rétro. Et puis au milieu, on a le fameux système OpenAirLink développé avec Google. Ce système, il évolue au niveau du design pour se rapprocher de ce qui a été proposé sur les modèles plus récents, en particulier sur le Rafale. On peut absolument tout commander de là. On a la navigation
qui est faite par Google. Normalement, ce qui est le plus efficace, pourquoi je vous dis normalement? Parce que je me suis retrouvé dans un cas de figure où la navigation m'indiquait que des routes étaient fermées alors qu'elles étaient ouvertes et inversement. Et ça, je vous avoue que quand on est en pleine tempête et qu'on a ce genre d'informations pas fiables du tout, on a envie de tout casser. Le bouton chez Renault Multisense qui permet de paramétrer les différents modes de conduite, confort, éco, sport, personnel. On a des petites palettes derrière le volant qui servent à régler la récupération d'énergie. On a 4 niveaux. Le bouton magique qui, avec 2 pressions, permet de virer les aides à la conduite qui nous emmerdent. Oui, je l'ai dit. Tout le monde y revient, tant mieux. Les touches physiques qui demeurent pour le réglage de la clim. C'est ce qu'il y a de plus efficace et plus simple. Chez Renault, on a rationalisé. L'Austral se vendait à 80% en version full hybride 200 chevaux. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce qui reste sur ce modèle? Le moteur full hybride 200 chevaux. Une mécanique composée d'un 3 cylindres 1,2 litre turbo qui développe 130 chevaux. Le tout associé au système hybride désormais classique chez Renault avec un moteur électrique de traction de 68 chevaux, un moteur de 34 chevaux qui sert à la fois à démarrer le moteur thermique et en même temps recharger la batterie, et le tout géré par une boîte qu'on va appeler automatique qui fonctionne avec des crabeaux avec 2 vitesses électriques et 4 vitesses thermiques pour 15 possibilités. Et c'est sur ce point que cette mécanique évolue le plus, puisque la gestion qui était parfois un petit peu hésitante de cette boîte a été peaufinée, et vous allez voir que en usage de tous les jours, c'est devenu vraiment très bien. Dès les premiers tours de roue, on sent tout de suite qu'il y a des améliorations un peu sur tous les points sur cette voiture. Renault nous dit que la suspension a été assouplie. C'est le cas parce que même si la caméra gigote pas mal, je suis sur une route qui est franchement pleine de trous et de bosses et je suis pas trop secoué. Alors c'est lié aussi au fait que sur cette finition techno, on n'a pas de trop grandes roues. On est en 19 pouces comme je vous l'avais dit tout à l'heure, et puis ces suspensions assouplies vont à merveille à la voiture. On a aussi dans la gestion de la transmission une plus grande fluidité qu'auparavant. Quand on roule en bon père de famille, eh bien on sent absolument pas la transition entre les différents modes. Il faut même, en étant très attentif, essayer de comprendre à quel moment ça change de vitesse, essayer de savoir sans regarder évidemment le tableau de bord si le moteur thermique ou pas est mis en route. Quand on le sollicite pas trop, il est absolument pas bruyant. Et puis dernier point, puisque je parlais de bruit justement, on a une voiture qui est plus silencieuse qu'auparavant. On le testera sur autoroute tout à l'heure, vous allez voir qu'elle fait désormais partie des meilleures. En ville, j'ai trouvé mieux que le grand classique, hein. J'ai trouvé le ralentisseur fait en pavé. Voilà, ça permet effectivement de tester la douceur des suspensions, mais au-delà de ça, j'aurais pu tourner dans une petite rue à angle droite, c'est vrai, à angle droit, pardon, et vous auriez vu, bah tiens, je vais le faire là, tiens, regardez le braquage de la voiture, ça tourne dans un mouchoir de poche, et ça c'est quand même assez appréciable. Autre nouveauté quand on a la récupération d'énergie sur le maximum, c'est que je relâche la pédale d'accélérateur. On va aller jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Donc on peut avoir de la conduite une seule pédale. Avec la batterie qui est assez généreuse, hein, on arrive, c'est 2 kWh, on arrive à rouler en électrique quelques kilomètres. Sur l'autoroute, j'ai même réussi, quand la batterie était suffisamment chargée, à rouler à 130 km/h pendant 1 ou 2 km. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que à rythme, comme je vous l'ai dit, apaisé, on a une voiture qui répond mieux qu'elle répondait auparavant. Vous voyez, j'écrase l'accélérateur. Il y a toujours une demi-seconde entre le moment où j'écrase la pédale et la boîte qui réagit pour rétrograder, mais c'est moins flagrant qu'auparavant. D'ailleurs, ça se ressent dans les chronos. Avec cette version, on passe maintenant de 80 à 120 km/h en 5 secondes 6. C'est pas mal, hein, c'est pas mal en termes de reprise. Et bon, le couple du moteur électrique, 205 Nm, ajouté au couple
du moteur thermique suffisent pour ne pas avoir besoin de faire trop hurler la mécanique. Bon, comme je suis un gros pervers, on va quand même le tester, puis on va tester dans les virages le châssis. Il y a une position sport sur la voiture qui durcit légèrement la direction, qui rend surtout la boîte plus réactive et qui garde le moteur thermique en fonctionnement, et ça va nous permettre dans les virages de tester un peu le châssis de ce Renault Austral. Il fait 1600 kg, mais avec les 4 roues directrices, il fait preuve d'une réelle agilité. Et la limite, je ne sais pas si vous l'entendez, ce sont les pneumatiques qui ont décidé de jouer une petite chanson. Voilà, à la limite, comme la suspension est souple, ça va sous-virer un peu, mais rien de grave, puisqu'il suffit de lever le pied pour que ça revienne sur la trajectoire. C'est très efficace. De toute façon, ce que je viens de faire, pratiquement aucun possesseur de Renault Austral ne le fera. C'est épisodique, vous allez vous faire plaisir, aller sur une petite route de montagne, c'est pas fait pour ça. Le reste du temps, je vais le redire, je le dis depuis le début, c'est une voiture super agréable à conduire. On est à 130 km/h sur l'autoroute. Renault dit avoir fait un gros travail d'insonorisation dans la voiture, et c'est vrai que cet Austral, il est plutôt silencieux. Il y a encore un petit bruit aéro au niveau du rétroviseur, mais ça fait partie des voitures pour moi les plus silencieuses de la catégorie. J'ai fait beaucoup de kilomètres et je peux vous assurer qu'en termes de confort, c'est très important. Bon, on n'a peut-être pas les 6 décibels revendiqués par Renault, mais maintenant c'est devenu un des modèles les plus silencieux du segment. Ce qui est le plus intéressant sans doute sur l'autoroute, c'est que, alors là pour le coup j'ai fait 800 bornes à 130, même un petit peu au-dessus de 130 km/h compteur, et j'ai consommé 7 litres au 100 km. C'est vraiment bien. Sur route, la consommation, j'ai réussi à descendre à 5,6 litres. On a quand même une voiture qui fait 200 chevaux, je vous rappelle 4,52 m de long, donc c'est un beau bébé. J'ai pas les chiffres d'aéro, mais ça prouve au moins l'efficacité énergétique de la mécanique. Bon, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ce Renault Austral full hybride en phase 2 est sans doute le meilleur SUV de sa catégorie, mieux que le Peugeot 3008 qui était la référence. Pourquoi? Alors on laissera de côté le look, il est plus sympa, c'est vrai, avec ce restylage, mais c'est surtout le confort, le silence et la sobriété qui m'ont vraiment bluffé. J'ai fait 800 km dans la journée, je suis rentré, j'étais pratiquement pas fatigué, et il y a peu de voitures qui vous proposent ça aujourd'hui. Donc une très bonne auto qui est facturée certes un peu plus cher que l'ancienne génération, il y a 500 € de plus à équipement équivalent, et qui dans cette finition techno coûte à partir de 43 000 €. Pourquoi je dis à partir? C'est parce que vous avez quelques options, je vous conseille au moins d'en prendre deux, celle qui vous permet d'avoir le coffre à ouverture électrique et surtout les sièges arrière coulissants, et éventuellement si vous êtes en montagne ou en ville, l'option Fort Control avec les 4 roues directrices. Voilà. La révélation, ce n'est pas un totalement nouveau modèle, mais si toutes les voitures progressaient dans le sens de la progression de ce Renault Austral, on serait dans un monde parfait.